Oasis HD sur la page Facebook, au plus pour celles des personnes qui regardent ce programme en replay sur le compte YouTube. Oui, le programme qui est en téléchargement libre. Salut à vous tous à la maison. Une émission qui rassemble, une émission qui conscientise, une émission qui éveille et oui, une émission qui appelle toute une jeunesse à prendre le pas et bien sûr à suivre l'exemple des autres. Face to you, face à vous, face à moi, face à toi. Votre émission est allée, mesdames et messieurs, à la rencontre d'un jeune Camerounais qui lui a décidé, malgré les obstacles, malgré les difficultés, d'avoir une place de choix et de marque du côté de la Grèce. Il s'appelle Clarence Bitan, interview intégrale, allons percer son mystère. J'espère tout simplement que vous avez de quoi prendre note. Alors, nous sommes avec Clarence Bitan. S'il fallait présenter ce jeune garçon, Clarence Bitan, moi je ne saurais le faire, hein. Lui le fera tout seul. Alors, Clarence Bitan, la première question est de savoir s'il fallait te présenter ou alors faire savoir à tous ces Camerounais qui sont connectés, qui es-tu exactement? Une petite biographie de toi. Avant tout, je tiens à saluer déjà tout le public, tous ceux qui nous regardent. Je tiens à les saluer et vous dire merci à vous pour l'invitation. Alors, Clarence Bitan est un joueur camerounais qui évolue en Grèce aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça, c'est tout. C'est un Camerounais, il faut préciser. Oui, j'ai précisé. Il est Camerounais, vous le retenez déjà de par son nom, Bitan, Clarence. Alors, hormis le fait de sa présentation, si tu nous parles un tout petit peu de ton parcours du Cameroun pour la Grèce. Je dois dire que j'ai seulement commencé il y a cela 6 ans. 6 ans parce que avant ça, c'était beaucoup plus l'école. C'était beaucoup plus l'école, donc c'est après le bac que j'ai véritablement commencé. Donc je suis parti, après le bac, je suis allé faire des essais directement avec des clubs de première division. J'avais commencé avec un club à Matelot. J'ai commencé les essais à Matelot d'abord. Après ça, avec mon président, ça n'a pas été trop ça, l'entente. Et j'ai poursuivi à Astre. À Astre où je suis allé, j'ai fait des essais pendant 3 mois. Donc c'était pas facile parce que là-bas aussi, faire les essais sans prime d'entraînement, sortir et puis j'habitais loin. Donc c'était pas évident. Dieu merci, j'ai pu être recruté. J'ai intégré le groupe. Et après ça, c'est allé un peu très vite parce que juste quelques mois après, j'ai été sélectionné avec l'équipe nationale junior. Et nous sommes allés jusqu'en Coupe du Monde en Colombie. Bon, après quoi, je me suis retrouvé en Asie après ça. Après As, donc je suis allé en Asie avec Buriram United précisément, avec qui j'ai fait sensiblement 1 an et demi. Donc je suis revenu ici avec Union juste quelques mois et puis je suis reparti en Grèce là. Est-ce que ton intégration de l'autre côté, s'il faut le dire ainsi, a été chose facile? Non, je dois dire que ça n'a pas été facile. Du moins comme tout étranger, quand tu arrives dans un nouveau pays, il y a déjà la difficulté de la langue parce que le grec c'est pas une langue facile. C'est une langue super difficile. Aujourd'hui je suis à 2 ans et demi là-bas, mais je ne peux pas encore entretenir une conversation en grec parce que c'est vraiment difficile. Bon, après, sur le stade, bon, je dois avouer que partant du Cameroun, parce que le Cameroun aussi a un bon niveau, partant du Cameroun, j'ai pu m'intégrer facilement sur le terrain. Bon, après, sur le côté relationnel avec les coéquipiers, c'était pas trop ça. As-tu été victime, comme bon nombre de jeunes de Noirs, du côté de l'étranger, d'actes de racisme? Bon, en priorité, il y a ce problème de racisme là. Il y a ce problème de racisme là parce qu'on a beau dire qu'on essaye de lutter contre le racisme et tout, mais il y a toujours ce problème là.
Parce que c'est une chose de dire qu'on va lutter contre le racisme, c'est une autre de vivre la réalité. Parce que la réalité, elle est tout autre. Quand vous arrivez peut-être quelque part comme ça et que les gens sont un peu surpris de te voir, toi le noir, qu'on te regarde comme si on regardait une photo, c'est un peu bizarre. Donc c'est tout ça, c'est pas évident. Il y a le racisme avant tout. Et puis il y a quoi d'autre encore? Bref, je pense qu'il y a surtout ça, c'est surtout ça en fait. Et les autres problèmes partent du racisme en fait. Quelles sont tes ambitions? Est-ce que après tu désires rentrer au Cameroun et être footballeur, continuer dans ce rêve qui t'anime, ou alors préfères-tu finir en Europe? Est-ce que l'équipe nationale de ton pays, du Cameroun, t'intéresse, Clarence? Avant tout, mon rêve, c'est déjà de représenter mon pays, c'est de représenter mon pays à l'équipe nationale Fagnon, c'est de représenter le Cameroun, parce que je pense que Léon déjà fait avec les juniors jusqu'à aller en Coupe du Monde. Oui, je pense que aujourd'hui, surtout que quand je regarde l'équipe nationale, il y a beaucoup de ma génération qui y sont. Donc, et moi, j'étais un peu comme le mineur. Du coup, ça me fait un peu bizarre de ne pas y être aussi. Donc je pense que ma place, je mérite y être aussi et j'ai les qualités pour ça. Alors Clarence, une idée ou alors que penses-tu de la Ligue camerounaise, du championnat de ton pays? Concernant la Ligue de football, nous sommes en train d'avancer petit à petit. On essaye comme on peut, c'est vrai, ce n'est pas facile, il y a des équipes. J'ai eu le temps de jeter un coup d'œil là sur le classement. J'ai notamment vu des équipes comme Cosmos Dumbam, c'est une équipe qui a joué, je crois, à la Champions League la saison passée. Mais aujourd'hui, ça ne va pas parce que j'ai lu là quelque part que c'est le secrétaire général qui entraîne les joueurs et tout. Je crois qu'on a encore du travail à faire. On a encore du travail. Et puis tout le temps, j'ai des amis là qui se plaignent par rapport au salaire. On a du travail en fait. Mais sinon, je dois dire que le championnat, pour moi, il y a un bon niveau. Le championnat a un bon niveau, donc on a de la matière ici. Mais bon, vous comprenez pourquoi beaucoup ont seulement envie de sortir, parce qu'il y a ces problèmes-là, le salaire, ça ne passe pas et tout. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je pense de la Ligue ici. Aussi, quelles sont les relations que tu entretiens avec d'autres Camerounais qui sont footballeurs à l'extérieur, en Europe, en Amérique, dans d'autres continents? En majorité avec ceux avec qui on était en sélection, j'entretiens de très bonnes relations, parce que depuis là, on a gardé le contact, on continue de parler de temps en temps, même si il n'y a pas toujours le temps. On essaye quand même de se parler, à l'instar de Oyongo, de Clinton, de Faye, de Owanza. Bref, surtout ceux avec qui on était en sélection. Donc j'ai gardé vraiment de très bonnes relations avec beaucoup. Alors, ton rêve le plus cher, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, Clarence? Oui, mon rêve le plus cher, c'est d'avoir un ballon d'or. Parce que je dois dire que moi, je crois en mes capacités en fait. Je crois en moi, je crois que Dieu m'a donné le talent et je travaille aussi. Donc je crois en mes capacités. Je pense que ça pourrait être possible. Du moins dans 2 ans, déjà être classé parmi ceux qui pourraient avoir le ballon d'or. Ouais.
Je suis Jean-René Numbissi, président de Bitang Clarence, Noussia Sport Academy. Alors, s'il fallait parler un tout petit peu de ce que vous faites comme activité professionnelle, notamment, que direz-vous à tous les Camerounais qui regardent l'émission de cet instant? De se connecter tout le temps sur Oasis Télévision. Et votre activité professionnelle, est-ce que c'est facile pour vous de manager ces jeunes Camerounais? Oui, mon activité déjà, je ne peux pas parce que c'est dans ce que je fais, je suis chef d'entreprise. Si je n'ai pas un petit moyen pour manager ces enfants, je les puise dans mon entreprise. Alors, concernant Clarence, est-ce qu'il était un garçon difficile? Non, non. Dès le début, je l'ai pris comme un fils. Parce que Clarence, pour moi, on montait, on descendait. Et vraiment, le foot est difficile. C'est un garçon assez talentueux, mais réussir aussi au Cameroun, ce n'est pas facile. Ce n'est pas aisé avec toutes les pressions qu'on a. De temps en temps, il venait au bureau avec des plaintes, j'essayais comment calmer le joueur, parce qu'à un moment donné, on sort de ses gonds par rapport à beaucoup d'injustices et des situations qu'on vit au club. Et j'ai essayé de faire comme je pouvais faire, il a compris et voilà ce qu'il est devenu. Est-ce que les Camerounais peuvent dire enfin que Clarence sera très prochainement dans la grande team, dans l'équipe nationale du Cameroun? Non, vraiment, je n'ai pas de doute à cela, parce que c'est un joueur qui a prouvé dans ce pays. Si vous citez ce nom, je suis sûr au moins d'une chose, 80% vont valider. D'accord, et merci à vous, surtout bonne continuité. Ok, merci à vous et à Oasis Télévision. Fidèles téléspectateurs de Oasis HD et de ce programme Face to You, Clarence Bitang, il est avec nous, mesdames et messieurs, mais seulement je voudrais qu'ensemble on aille vivre le film de sa vie, le film de ce qu'il représente en Grèce. En image, c'est tout de suite. Spent some lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on, you gotta.
since I had to get away. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it all on the papers. I'm not afraid. We can read all about it, read all about it. No, oh, 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 oh. Το πλασέ ότι δεν κατάφερε νωρίτερα ο Σταματής, θα το καταφέρει τώρα ο Καμερουνέζος στο 4ο λεπτό και τελευταίο των καθυστερήσεων με αυτό το διαγώνιο πλασέ. Δεν μπορεί να Λιακού, είναι απλώς το γκολ της τιμής. Δείτε και πάλι. Ωραία προσπάθεια από τον Μπιτάνκ που μπήκε μέσα στην περιοχή με την εκρηκτικότητα και ταχύτητα που διαθέτει. Άλλωστε, ταχύτητα τον κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στην ομάδα του Πύργου. Πέρασε τον Παραρά πάρα πολύ εύκολα και στην μπάλα στα δίχτυα του. Πίας με τον νόμο Τσεμπερίδης, κρατάει τώρα την μπάλα, αλλά μακριά. Μπιτάνκ παρά την πίεση καταφέρει να κρατήσει την μπάλα και θα βγει η μπάλα από τα πόδια του. Σωστή υπόδειξη από το βοήθεια. Τον Εργοτέλη όρο μπροστά του είναι στον Μπιτάνκ. Μπιτάνκ κάτι τον Αναστασόπουλο και δίνει πάσα. Μπιτάνκ, κλειστή τριμπλά. Στόπα το Διαμαντόπουλο, θα χάσει το Κοντόκοφ. Ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μπιτάνκ. Ξενοδόφο, Μπιτάνκ.
κεφαλιά, η μπάλα περνάει. Τσόπλου για το Βαρέλα που έκανε κίνηση να πάρει την μπάλα. Ο Μπιτάνκ δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει τον Κομεσίδη. Το κέρδος του όμως είναι ένα νέο κόρνερ. Από την κόντρα επίθεση της Λάρισσας, ένα νέο κόρνερ για τον Αγροτικό Αστέρα, στις γρήγορες κινήσεις που κάνουν οι ομάδες. Πάλι εκτελεστής ο Καμερουνέζος, κάποτε διεθνής με την ομάδα των 20 ετών. Προσωρινή διακοπή γιατί ο Κατσικογιάννης παρατηρεί τον Μαρουκάκη και τον Καπία. Και ο παίκτες που ξαναπαίρνουν θέση μες στην περιοχή. Όλοι οι παίκτες είναι πάνω στη γραμμή του τέρματος. Κεφάλι στιγμή στο παιχνίδι. Όταν από κόρνερ του Μπιτάνκ, εδώ ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος έπιασε την κεφαλιά, τραβήχτηκε. Ένας από τους δεινούς σκόρερ της κατηγορίας, ο οποίος προσπαθεί να βρει ρυθμό. Η μπάλα από την πλάγια γραμμή με τον Μπιτάνκ για το fair play, το Διαμαντόπουλο να στέλνει την μπάλα πίσω στον Μπιτάνκ. Οι δυο τους αλλάζουν. Μπόγιοβιτς, Μπιτάνκ. Καράμπα. Είναι και ο ίδιος εκτελεστής, όπως και στα κόρνερ. Με το δεξί αυτή τη φορά η μπάλα σκάει. Μια ακόμη στημένη μπάλα για τον Αγροτικό. Στο ύψος του πέναλτι, Γιοβάνοβιτς πιο ψηλά από Ναγιάρ, Τσεμπερίδης. Ωραία ο Μπιτάνκ. Πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Εξαιρετικός συνδυασμός από τους παίκτες του Αγροτικού και βγαίνει ο Διαμαντόπουλος στο σουτ. Δεν το πιάνει καλά. Πολύ νωρίς, Ναι, πολύ νωρίς. Είδε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει με το Σκληροπίδη αντίπαλο. Ο Κοντοχρήστος δεν είχε Λέσεις φάουλ και κόρνερ με τον Μπιτάνκ εκτελεστή. Μπροστά είναι μόνο ο Βαρέλα και δύο παίκτες του Αγροτικού. Η μπάλα παίρνει ύψος, κεφαλιά από τον Γιοβάνοβιτς. Ο Μπιτάνκ βάζει το στήθος του. Του Κώστα Γεωργιάδη, ένα σχετικό σδό και τελευταία αναμνηστική φωτογραφία από αυτό το παιχνίδι για την φετινή σεζόν. Όσον αφορά το ρεπορτάζ για τους Λοπίδη, πάσα για τον Μπιτάνκ στη συνέχεια. Περνάει αυτό στην μεσαία γραμμή, είναι ταχύς, μπρόχνεται, θα πάρει τον. Η μεσοεπιθετική της ομάδας του Αγροτικού. Μπιτάνκ κινείται. Μπιτάνκ. Δεύτερη καλή στιγμή, δεύτερο καλό πλασάρις. Δική από τον Μπαμλίδη, η μπάλα περνάει για τον Μπιτάνκ. Μπιτάνκ στο δεξί, το σουτ, γκολ! 1-0 για τον Αγροτικό, έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον Καμερουνέζο. Που πετυχαίνει το νωρίτερα που άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής, δόθηκε αυτή και την κάρτα. Υπήρχε αντικανονικό μαρκάρισμα νωρίτερα. Του Αγροτικού, 18 συμμετοχές ο Βοστινιάδης, 16 συμμετοχές, εν πάση περιπτώσει, όλοι αποκλείεται. Μπιτάνκ. Αυτό αφορά τους αριθμούς, είναι με την Παναχαϊκή. Κεφαλιά από τον Ιωάννου, προβολή από τον Μπιτάνκ, φάουλ. Μπιτάνκ. Μπιτάνκ θα δοκιμάσει το. Μπιτάνκ με το στήθος για το Σκληροπίδη. Νεαρό. Από τη δεξιά πλευρά ο Μπιτάνκ. Δυνατή. Διαμαντόπουλος δεν πιάνει. Θα πήγαινε από την άλλη την πλευρά. Εδώ και πάλι η κίνηση. Κοιτάξτε, η μπάλα δεν φαίνεται καν στο πλάνο και έρχεται ο Διαμαντόπουλος. Μπιτάνκ. Ωραία κίνηση, Διαμαντόπουλος, τέτα-τέτ, πλασέ, out. Χαμηλά η μπάλα, ωραία κίνηση για τον Μπιτάνκ. Αυτός βλέπει αριστερά τον Καραβά, ο οποίος ανέβηκε. Επομένως έχει να αντιμετωπίσει και μια βαριά παράδοση. Κέρκυρα. Με τον Μπιτάνκ και ο Αγροτικός Αστέρας μπροστά. Η μπάλα περνάει, η πάσα του το πούζει offside. Κάνει κίνηση ο Μπιτάνκ, τον βλέπει. Μπιτάνκ ωραία κινείται και ο Τοπούζης αλλά και ο Βελίνη σε θέση σεντερφόρ. Μπιτάνκ απέναντι στο Χιτζίδη. Μπιτάνκ με το αριστερό. Το σουτ, κοντράρι μπάλα. Out. Ωραία κίνηση από τον Καμερουνέζο. Έφερε την μπάλα στο αριστερό και πάλι εξαιρετική προσπάθειά του. Ξεκινά από τα δεξιά. Έχει κοντά το Χιτζίδη. Αποφεύγει τον Ιωάννου. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει το σουτ. Ετοιμαζόταν για το παιχνίδι. Κέρδισε ο Μπιτάνκ. Πάει να κινηθεί γρήγορα. Η μπάλα στον Τοπούζη. Η σέντρα του Αμαραντίδη. Ο Μπιτάνκ την υποδέχεται. Το σουτ σώζει ο κόρνερ για να δούμε. Η σέντρα του Αμαραντίδη. Στην κίνηση πιάνει το σουτ ο Μπιτάνκ. 1-0 για τον Αγροτικό. 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 1-0 για τον Αγρ
με το χέρι, σπουδαία απόκρουση και συνεχεία το δεύτερο σουτ του Τοπούζη πάνω στον Μουκίδη. Θα Μπιτάνκ τώρα για τον Ναρκωτικό Αστέρα. Ο Χαρτσιάς πολύ δυνατά κάνει φάουλ. Απλά για να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Μπιτάνκ για τον Αμαραντίδη που ανέβηκε το γέμισμα. Η μπάλα στην περιοχή. Ευκαιρίες για γκολ. Μπιτάνκ. Τι αποθέματα υπάρχουν σωματικά και ψυχικά. Ο οποίος κλέβει όμως τώρα την μπάλα και ξεχύνεται. Αλλάζει παιχνίδι για το Διαμαντόπουλο. Δεν έχουν νιώσει ιδιαίτερη πίεση. Μπιτάνκ. Η μπάλα ανακόπτεται συνήθως στη μέση ενέργειας. Αμαραντίδης πράγματι παίζει στην αριστερή πτέρυγα. Δεξί χαφ δεν υπάρχει ουσιαστικά. Ανεβαίνει ο Σκλιοπίδης. Να ο Βελίν. Ασίγβα δεν μπορεί. Βαφέας. Μπιτάνκ. Κερδίζει την κόντρα. Πρόλαβε στη γραμμή. Μπιτάνκ. Πάσα για το Σιμελίδη. Διαμαντόπουλος έχει όλη την άνεση. Το σουτ. Μπιτάνκ αλλάζει για τον Αμαραντίδη. Μπιτάνκ γυρίζει ωραία ο Καμερουνέζος. Είναι γρήγορος αλλά όχι αποτελεσματικός. Το σούτ από τον Διαμαντόπουλο κοντράρει μπάλα και πηγαίνει κόρνερ. Pour finir, enfin le dernier mot, Clarence, tu regardes l'objectif, là tu fixes l'objectif pour tous les téléspectateurs de Oasis HD sur la page Facebook, sur le compte YouTube Oasis Télévision. Il s'appelle Clarence Bitan. Un dernier mot, un conseil à tous ces jeunes-là qui te regardent dès cet instant et qui voudraient aussi être un footballeur professionnel et qui voudraient être à ta place. Un conseil à tous ces jeunes qui te regardent. Comme conseil, je peux dire que voilà, si vous avez envie de faire du foot et qu'il faut vous donner les moyens de le faire. Il faut travailler dur et puis il ne faut pas délaisser le côté scolaire aussi parce que c'est super important. Faudrait que demain ou après-demain que tu sois capable de pouvoir répondre à une interview, de pouvoir parler devant les gens, ça c'est important. Donc pour ça aussi il faut aller à l'école. Donc faudrait alterner les deux. Donc mais beaucoup travailler et puis y croire. Et beaucoup prier aussi parce qu'il y a le facteur chance qui est important. Donc c'est ce que je peux donner comme conseil aux jeunes qui me suivent. J'espère tout simplement que vous avez pris note, amis jeunes. Et j'espère aussi que vous avez retenu que ce n'est pas du tout chose facile pour tous ces jeunes Camerounais qui exercent une activité assez rude quand même à l'extérieur. Vous avez la page Facebook de votre chaîne de télévision Oasis HD. Oasis, bien sûr, le O en majuscule. Espace HD en majuscule au plus pour toutes ces personnes qui sont connectées sur notre page YouTube. Vous pouvez télécharger ce programme. Vous avez les contacts et numéros de téléphone juste au bas de votre écran. C'est le 6 96 32 88 36 et aussi au 674 04 13 12. Allez, portez-vous bien. Face to you. Pour cette semaine, c'est tout.